Bigard, justement, ça nous amène à changer de sujet. Oui, c'est un raccourci, mais franchement, Elisabeth, de politique, si vous C'est le vraiment voulez le bien. salon du camion. Jean-Marie Bigard, vous êtes peut-être donc une grande gueule, donc ça on le sait, mais vous êtes aussi connu pour votre grand cœur. Vous êtes ainsi parrain d'une association, on le rappelle, qui s'appelle Bouchon d'amour, qui vient en aide aux personnes handicapées. Vous n'avez pas peur d'afficher votre soutien aux Gilets jaunes. Alors ça tombe bien, en plus il y en a un devant vous aujourd'hui, c'est Philippe, que vous êtes allé rencontrer sur le terrain et que vous défendez dans les médias. Alors parlons un peu de ce sujet, le mouvement, il n'y en a pas beaucoup d'artistes qui les ont soutenus. Il y avait il n'y a pas beaucoup de gens qui ont assez de couilles pour le faire, hein, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de Franck Dubosc qui Moi, avait un coup soutenu, un coup il a soutenu. merdé. Il a merdé 2 fois. Hein, je le connais bien, c'est mon ami. 2 fois, il a merdé. Il a merdé en y allant à fond dans un sens et le lendemain à fond dans l'autre. Et donc, évidemment, ce coup de zigzag n'a plu, en réalité, à personne. Ça ressemble à Mireille Robin, ça. Mais oui, ça ressemble un peu. Mais lui, vous lui avez Mireille gardé Robin. votre amitié. Ouais, Voilà. mais en revanche, comment les Gilets jaunes sont la seule force Pensez qu'il est toujours valable vivant, selon vous, ce d'opposition mouvement en ce moment en France. Il n'y a aucune autre force. Il n'y a plus de force d'opposition. On a mis un coup de pied à la fourmilière. Il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus qu'un mec qui décide et qui n'écoute pas tellement, il ferme un peu les yeux. Et le pire de tout à faire au peuple, c'est l'indifférence. Il n'y a rien de pire. Et il ne sait pas, le gouvernement ne sait pas que le peuple gronde, et que quand le peuple gronde, c'est toute la pyramide qui tremble. Hein. Tu que... Excusez-moi, c'est quand même exagéré de dire... encore te sermonner. Ouais, c'est attention. possible. C'est quand même exagéré de dire qu'ils ne le savent pas. À mon avis, ils ne pensent qu'à ça. Mais non, ils ne le savent et- pas, Elisabeth. Ils ne pensent pas qu'à ça. Ces gens-là vivent dans leur D'abord, tour ils se sont d'ivoire. dit, c'est une poignée de cutéreux, et on va attendre qu'ils ferment leur gueule. Ouais. Et quand ils se sont aperçus qu'ils ne fermaient pas leur gueule, mais qu'ils continuaient, là, ça a commencé à les intéresser. Mais alors moi, il y a quelque chose qui me gêne en fait, parce que vous, si vous êtes un gilet jaune parmi d'autres, très Oui. bien, c'est votre affaire. Mais moi, ce qui me gêne là, c'est dans le fond, si vous voulez, quand vous parlez comme si vous étiez un leader politique, je trouve qu'il y a une certaine confusion. Non, de même- non. Je De parle même, pas comme un attendez, leader je n'ai politique. pas Il a le droit d'avoir terminé, une je vais terminer. Alors, De dépêche-toi. même que Elisabeth. quand vous êtes intervenu sur le 11 septembre, franchement, vous auriez pu vous en abstenir parce que vos appels à la révolution. Vous je trouve, appelez à la révolution voilà. avec les Gilets jaunes. Ouais, vous y je allez sais fort, Oui, tout pas. à fait, oui. Et donc- C'est-à-dire, en 1789, le 4 août, on a été un des premiers pays à abolir les privilèges. Et jusque aujourd'hui, en 2019, les privilèges sont revenus multipliés par 42. Donc, il faut recommencer. C'est tout ce que je dis. Et puis, Elisabeth, je suis désolé, mais moi, ça me gonfle un petit peu à chaque fois que quelqu'un parle de quelque chose. On le dit qu'il fait de la politique. Non, il a parlé comme un citoyen. Ouais, exactement. Ce qui est tout à fait différent. Bah, très bien, Là, je je te parle comme un remercie, citoyen, Eh ben, comme un un autre. citoyen- Non, un mais citoyen, il n'a pas le pour droit les de gens, donner c'est son pas un avis. citoyen comme un autre. Ce que Et je veux alors dire, c'est que Et sa alors popularité d'humoriste, c'est pas tout à fait un citoyen comme un autre quand Et il alors dit. Enfin, quand Michel Non, mais Sardou par exemple, s'exprime, mon pourquoi bras est Non, un mais peu ça plus vous choque long. quand Non, Michel mais ça me Sardou choque pas qu'il s'exprime, par exemple s'exprime, mais qui. Non, non, ça ne me choque C'est pas. parce Je que, dis. c'est parce que je- ma parole va plus loin que je dis l'utilise. que non, ce n'est pas que ça me choque. Je dis que dans le fond, vos Surtout prises de vous, que vous position, soyez choqué, je suis choqué à Non, mon non, je suis tour. pas choqué, mais vos prises de position politique. Non, comme sur citoyenne, Elisabeth. Pas Écoutez, politique. Attendez, laissez citoyenne. Non, mais Elisabeth. c'est oui. pas possible. Sur le 11 septembre, c'était citoyen. Ah, 11 septembre, c'est Oui. autre chose. Moi, je C'était parlais pas de citoyen, ça. Deux c'est- choses, et puis on n'en parle plus. Ah Et bon, puis, d'accord. il a lui Bon. aussi le droit de faire des erreurs. D'accord, bon, bah, très bien. Comme Alors, Muriel passons à Robin. autre chose. Passons à autre chose, alors. Bon, en tout cas, pour Mais- vous, Macron et son gouvernement, ils sont totalement déconnectés. Mais ils sont pas Oui, déconnectés. c'est ça le problème. Ils sont même pas Le gros connectés. problème, c'est ça, c'est de ne pas écouter. Et il n'y a rien de pire que de mépriser quelqu'un, je le dis à tout le monde, même si ton pire ennemi, le pire truc que tu puisses lui faire, c'est de l'ignorer. Et sauf que on est en démocratie, si je ne m'abuse, et que normalement on doit écouter le peuple et on doit obéir. au Ignorer, peuple. c'est pas grave, Jean-Marie, parce que là, il méprise. Oui. Et c'est pire. C'est-à-dire, c'est le plus grand mépris, c'est l'ignorance pour moi. Non, mais c'est vous l'inverse, croyez, hein. enfin si vous voulez, je veux pas prendre la défense d'Emmanuel Macron, mais je vais quand même le faire vu qu'il y a personne ici. Je trouve ça un T'es peu mal barré, facile. Vous n'êtes ni dans sa tête, ni Moi, dans je son prends la cœur. Vous ne défense, savez il absolument n'attaque pas personne. s'il méprise. Moi d'ailleurs, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit On un est dans bon les faits. président, mais je ne crois pas. Je veux dire, je pense qu'il fait des choix qu'il pense être bons, et ça ne signifie pas qu'il méprise les gens. Mais complètement. Je trouve, si vous voulez, cet
arguments ressassés en boucle, qui place du coup les gens qui le contestent en position de victime. D'abord, oui, ils nous aiment pas, ils nous méprisent, excusez-moi, mais moi je m'en fous que le président m'aime ou même pas, d'abord. Parce que t'es peut-être pas dans la merde de pognon où sont les gilets jaunes. Peut-être que toi, le 5 du mois, tu dis ça va aller pour ce mois-ci. Mais le gilet jaune, il gratte, il paye des impôts, et le 2 du mois, il sait pas comment il va arriver au bout. D'accord. Et pourtant, c'est un bon citoyen mais on n'est pas et il paye ses obligé. impôts. Il a pas raison surtout parce qu'il est dans la merde. Je veux dire, et Non, moi je veux avoir le droit de dire que cette affaire de ressasser. Non mais j'ai une grosse voix moi aussi. Oui. Je veux avoir le droit de dire que cette affaire de mépris, si vous voulez, me semble d'abord placer le débat sur un terrain qui n'a aucun intérêt, franchement. Ah bon? Non, ça n'a aucun intérêt. Ce qui a d'intérêt, c'est improuvable. que quand tout d'un coup, quand tout d'un coup les gens qui nous gouvernent disent ah merde, il y a peut-être un peu trop de gens qui en chient. Et tout d'un coup, le président, là, il intervient, là. Il la ferme pas sa gueule. Et il dit, je vous donne 100 €. Eh ben, ça va pas. C'est pas 100 € que veulent les gens. Tu comprends? D'accord. Donc c'est là, pas il y a 100 un € moment. que veulent les gens, moi aussi. Non, mais ça veut dire, tu me dis qu'il ignore pas. Si, il ignore. La preuve, c'est que quand le mouvement prend de l'ampleur, il donne 100 balles. Bon, je vous Une miette de pain. Je te préfère vraiment comme humoriste que comme poli, commentateur politique. politique. On n'est pas obligé de coucher ensemble pour s'adorer. Ah bon, merde. Bon, est-ce que vous pensez que les gilets jaunes vont redescendre dans la rue maintenant que les vacances sont finies? Je sais pas. Moi, je le souhaite en tout cas. Il y a une grande manifestation. Attendez, Jean-Marie. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut pas lâcher le morceau. Et quand l'INSEE nous dit, il y a 15 jours, l'INSEE nous dit, Elisabeth, il y a 9 millions de personnes en France qui claquent du bec dans le 7e pays le plus riche du monde. Il y a 9 millions qui claquent du bec, dont 3 millions qui n'ont pas de quoi s'acheter un savon ou un shampoing. Ça te parle, à la femme que tu es? Oui. Pas de savon ou de shampoing. Oh. Et quand t'as un mec comme Macron... D'accord, non mais d'accord, mais... Comment on peut accepter ça dans Vous savez quoi? On va faire une petite pause pour calmer un peu les esprits. On revient juste dans un instant. Vous aurez tout le temps de me loisir de vous exprimer. On est dans les incorrectibles sur Sud Radio. Dernière partie dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Allez, une émission animée pour ce retour des incorrectibles sur Sud Radio. On est ravis d'accueillir Jean-Marie Bigard comme premier invité. C'est un peu le parrain de cette deuxième saison. Merci. Alors en tout cas, c'était un échange vif là auquel on assistait puisqu'on parlait comme par hasard des gilets jaunes. Et les gilets jaunes quand même, bon, pour me faire un peu l'avocat aussi d'Elisabeth, on rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a répondu au mouvement en annonçant donc un déblocage de près de 17 milliards d'euros. Mais arrête, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non, non, Philippe, vous contestez les chiffres? Je conteste complètement ce chiffre. Mais on va pas entamer le débat, on est pas là pour Jean-Marie, on n'est pas là pour parler de ce type. Quelles mesures devrait prendre le gouvernement selon vous, Jean-Marie Bigard? Mais écoutez les gens déjà. Alors, on va laisser Jean-Marie c'est-à-dire, je suis d'accord avec Pépé. D'abord, écouter les gens et puis dire qu'est-ce qu'on pourrait fondamentalement changer pour que la pyramide s'inverse un petit peu. C'est-à-dire, quand est-ce que tu as vu un riche dire « Chérie, on a assez gagné, on va redonner aux pauvres ?» Jamais. Le riche, il veut devenir de plus en plus riche, et une fois qu'il est très très riche, ils sont 3. Tu sais, être très très riche, ils ont la planète. C'est ce qu'ils font. Ils se mettent 2 ensemble pour bouffer le 3e. C'est-à-dire la pyramide est de plus en plus haute et de plus en plus pointue. Et quand la pyramide est très pointue, tu sais ce qu'elle fait? Elle s'écroule pour reprendre la forme d'une pyramide normale. C'est ça la révolution. Alors,